Donc dans cette leçon, je vais parler encore une fois d'évaluation avec l'aide des environnements et des continuations. Et tout cela, bien sûr, dans le cadre des langages de programmation. On peut voir dans d'autres leçons que l'évaluation s'intéresse à des expressions qu'on avait représentées sous forme d'arbres et pour lesquelles on cherchait à obtenir le résultat, c'est-à-dire souvent la valeur ou ce que ça imprime. Donc l'évaluation, si je l'appelle sous la forme d'une fonction eval, prenait en entrée une expression comme par exemple, on va prendre une expression simple, la multiplication de 2 par une variable y. Dans une autre leçon, on avait parlé d'environnement. Et on avait bien vu que, par exemple, pour évaluer une telle expression, qui est 2 fois y, il est obligatoire d'avoir un environnement qui dit ce que est la valeur de la variable y. Et on l'avait représenté cette chose-là par un trait disant que y, par exemple, était égal à 3. Ce que l'on va voir maintenant, c'est que comment cette fonction peut travailler? Eh bien, tout simplement parce que si on veut calculer dans un environnement où y est égal à 3 cette expression, l'évaluation en fait va récursivement dire oui, mais pour faire ça, il faut avoir calculé les deux opérandes de cette multiplication. Et les deux opérands de cette multiplication sont de calculer quelle est la valeur de 2 dans l'environnement où y est égal à 3, et quelle est la valeur de y dans l'environnement où y est égal à 3. 2 dans l'environnement où y est égal à 3, quel que soit l'environnement, ça vaut toujours 2. Donc je peux effectivement retirer ça et obtenir la valeur finale qui est 2. Y dans l'environnement où y est égal à 3, eh bien, une fois de plus, c'est simple, c'est en fait de dire que tout ceci vaut 3. Et maintenant que mes deux opérandes sont calculées, je peux passer à la multiplication et obtenir le résultat final qui est 6. Donc là, nous avons un évaluateur qui effectivement est une fonction à deux arguments, le programme à calculer et l'environnement dans lequel on doit le calculer. Si on veut maintenant ajouter à un langage de programmation des mots-clés plus compliqués, et par exemple, on va penser à la boucle while et au mot-clé break, qui existe donc en C et en Java et qui permet de sortir d'une boucle, comment ferait-on? Eh bien, on ajouterait en fait un troisième paramètre qui va être à tout instant la fameuse continuation dans laquelle s'effectue le calcul et qui représente ce qui reste à faire lorsque le calcul de l'expression est terminé dans cet environnement-là. Supposons donc que l'on est dans un langage comme C avec une boucle, ou Java avec une boucle while. Par exemple, while, on aurait une condition que je vais appeler gamma, par exemple, pour ne pas m'étendre sur elle, et puis un corps que je vais appeler bêta. Et dans ce corps, en fait, quelque part, j'aurai par exemple un if qui fera des choses et qui contiendra un break, point virgule, quelque part. Il y a encore plein de choses et je termine ma boucle while comme ceci. Lorsque je dois évaluer une telle expression, et donc je l'évalue, dans un environnement où j'ai certaines variables qui sont égales à certaines valeurs, y égale 3 par exemple, x égale 2, etc., etc., et avec une certaine continuation, que je vais appeler K comme continuation, c'est la lettre qu'on prend usuellement pour les continuations, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première chose, c'est de se dire, mais quelle est cette continuation dont vous parlez de la boucle while? Eh bien, on sait bien en fait que ceci en fait forme une instruction, l'instruction while, et que la suite de ce qui se passe après cette instruction, c'est d'aller à cet endroit-ci que je représente avec croix encerclée. Donc la continuation de la boucle while, c'est en fait de se rendre à l'instruction suivante, celle qui suit la boucle while. Que se passe-t-il maintenant de manière plus précise quand on va interpréter cette boucle while pour être capable de décrire précisément ce qui se passe au niveau du break? Eh bien, lorsqu'on rentre dans la boucle while, le corps de la boucle while, que j'encercle ici d'un rectangle, en fait, va être calculé dans un environnement où le mot-clé break est en fait lié à une certaine continuation. Et cette continuation, vous voyez bien qu'est-ce qu'elle va être, puisque break permet de sortir brusquement de la boucle while. La continuation break, c'est en fait cette fameuse continuation K
qui est en fait de se rendre à l'instruction suivante. Donc, d'une certaine manière, donc là, dans l'environnement, c'est-à-dire le contexte de calcul, rentrer dans le corps de la boucle while, c'est, pour l'évaluateur, avoir lié le mot-clé break à la continuation de l'instruction while. Et donc maintenant, j'ai représenté en fait de façon assez précise avec cet éval le fait que évaluer un programme qui contient une boucle while et qui est suivi par certaines instructions dans un certain environnement, mais la boucle while s'en moque un petit peu pour l'instant, et avec la continuation du while qui est de dire passer à l'instruction suivante, le mot-clé break en fait est introduit dans l'environnement, le contexte de calcul du corps de la boucle while pour dire vous devrez aller tout de suite à l'instruction qui suit. On pourrait faire la même description un petit peu plus compliquée pour le mot-clé continue, qui peut arriver effectivement encore une fois dans une boucle while. Et continue en fait est de même nature, c'est un mot-clé un peu spécial qui lui en fait référence une autre continuation que je vais dessiner ici, qui est de revenir en fait en tête de la boucle pour réitérer une nouvelle itération de la boucle. Voici donc en fait comment un évaluateur, lorsque on travaille sur un langage qui est doté de certaines possibilités, à savoir des boucles while, des breaks, des continues et des mots-clés de ce genre, ou des try-catch, en fait, est formé de trois composants, le programme qu'il s'agit d'évaluer, l'environnement dans lequel il s'agit de l'évaluer, et la continuation qui est qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on aura terminé d'évaluer ce programme avec le résultat qui a été obtenu. Et donc voici les trois composants qu'on retrouve en fait dans tous les évaluateurs de tous les langages, avec bien sûr des variantes suivant les différents langages.